Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Babacar Ba. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Faut-il le rappeler, vous êtes le président du Forum du Justiciable. Beaucoup d'actualités judiciaires. D'abord, le renvoi du délibéré des procès de Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté. Une conséquence de la grève des greffiers. L'impact de cette grève sur le fonctionnement de la justice pose véritablement problème, Babacar. Oui, ça pose véritablement problème parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, avec cette grève des travailleurs de la justice, il faut reconnaître que ce sont nous les justiciables, nous, les usagers de la justice en général, qui sont en train de subir les conséquences négatives de cette grève à deux niveaux. D'abord, du point de vue administratif, Abdoulaye Der, ça fait pratiquement 35 jours, jour pour jour, parce que je pense les travailleurs de la justice, ils ont démarré leur grève depuis le 18 juin. Donc aujourd'hui, on est le 23 juillet, donc ça fait 35 jours que les justiciables Abdoulaye Der sont privés de casier judiciaire. Les justiciables sont privés aujourd'hui d'extraits de décision de justice. Les justiciables également sont privés, les usagers de la justice de manière générale sont privés de certificat de nationalité. Ça, en fait, c'est par rapport aux actes administratifs, mais également du point de vue judiciaire, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, il y a des justiciables qui se voient leur délibéré renvoyés. C'est le cas de Moustapha Diakhaté, de Bachir Fofana, mais également il y a d'autres justiciables qui sont dans le même lot, qui aujourd'hui, qui sont en attente de délibéré ou de jugement et que à plusieurs reprises, les délibérés sont renvoyés. Alors ça, c'est une situation extrêmement grave, Abdoulaye Der, dans un état de droit. Une situation extrêmement grave parce que je rappelle que l'État du Sénégal aujourd'hui est partie prenante de plusieurs conventions, est partie prenante également de plusieurs instruments internationaux qui aujourd'hui ont consacré le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Et quand on parle de délai raisonnable, on sait ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, il est inadmissible que des justiciables, parce que tout simplement, il y a une grève qui a été déclenchée par les travailleurs de la justice et que ces justiciables-là, aujourd'hui, se voient leur délibéré, en tout cas renvoyés. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut regretter. Surtout qu'on sait au combien, Abdoulaye Der, les conditions de détention sont extrêmement difficiles au Sénégal. Une nuit en prison, c'est pénible, c'est dur. Donc des gens qui peut-être, si le délibéré était vidé, certainement ils allaient rentrer chez eux. Donc c'est une situation qui vraiment nous interpelle nous tous. Et je pense là également que les différentes parties prenantes, quand je parle des parties prenantes, je fais allusion au travailleurs de la justice, mais également à l'État du Sénégal, ils doivent en tout cas trouver une solution à cette situation d'injustice, à la limite inhumaine. Vous parlez de situation d'injustice, mais bon, est-ce qu'on peut remettre en cause le bien fondé de la revendication des greffiers, mais surtout la durée de cette grève? Est-ce qu'il y a une mauvaise volonté de la part des autorités, de l'État, hein? Alors, par rapport déjà au travail de la justice, jours, comme vous dites, non, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Déjà, par rapport à la légitimité de cette grève, c'est une grève qui est tout à fait légitime. Aujourd'hui, moi, les greffiers, ils sont dans le rôle. Surtout que leur plateforme revendicative est tout à fait légitime. Ça, quand même, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Surtout que le régime sortant avait, en tout cas, sur plusieurs points, donné son accord. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, de quoi il s'agit? Les greffiers réclament un surclassement de les greffiers qui étaient dans la hiérarchie B2, ils souhaiteraient à ce qu'ils soient élevés au rang de hiérarchie A2. Parce que il est inadmissible que dans un corps qu'il y ait deux hiérarchies. Ça, je pense que c'est inadmissible. Donc les greffiers, ils sont dans le rôle. Ils sont en train d'exercer un droit fondamental, un droit consacré par la Constitution. Mais que fait l'État pour régler le problème? Effectivement, j'en viens. Un droit
en fait, le droit de grève, c'est un droit qui est fondamental. Et encore plus que le greffier, encore une fois de plus, est un acteur essentiel dans la chaîne pénale. La justice ne saurait se limiter au seul magistrat. La justice, ce n'est pas seulement la magistrature. Et je pense qu'avec cette grève, les greffiers ont assez démontré combien ils sont importants dans la chaîne pénale. Le greffier, aujourd'hui, est la personne qui doit s'assurer du bon déroulement de la procédure. Le greffier est l'acteur qui doit s'assurer de l'authenticité des actes qui sont établis par le juge. Donc le greffier est un élément essentiel dans la chaîne pénale. Ce qui devrait aujourd'hui interpeller l'État du Sénégal. Et quand je parle de l'État du Sénégal, je fais allusion au ministre de la Justice, au ministre en tout cas de la fonction publique, mais également au Premier ministre. Parce que depuis lors, la situation n'a pas évolué. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres entre le ministère de la Justice, la tutelle, le ministère également de la fonction publique, mais ça n'avance presque pas. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'interpeller encore une fois de plus le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko doit en tout cas s'emparer de ce dossier pour essayer de voir comment trouver une solution à ce problème qui est cyclique. Parce que la grève des greffiers dans la justice, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il faut aujourd'hui une réaction vite de la part de l'État du Sénégal parce qu'encore une fois de plus, nous, les justiciables, on est en train de payer les pots cassés de cette grève qui a assez duré. Et à mes amis greffiers également, je leur demande tout simplement d'être beaucoup plus flexibles. Je pense que vous avez, entre guillemets, assez démontré votre force parce que depuis lors, le service public de la justice aujourd'hui est bloqué. Donc, chers greffiers, nous vous demandons d'être beaucoup plus flexibles et de continuer le dialogue avec la tutelle. La tutelle également, le ministère de la Justice, d'après nos investigations, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'ils sont d'accord à ce que les greffiers qui ont le grade de B2 soient directement élevés au grade élevé à la hiérarchie A2. Mais bon, il y a des conditions. C'est-à-dire que la tutelle voudrait que ces greffiers-là puissent quand même subir une formation. Je pense que sur ça, ils peuvent discuter des modalités pour voir en tout cas comment régler ce problème qui aujourd'hui, encore une fois de plus, nous les justiciables, nous les usagers de la justice, nous sentons effectivement les conséquences négatives, désastreuses de cette mouvement, de cette grève qui a assez duré. Alors, pourtant, on a l'habitude de faire d'avoir recours à des greffiers ad hoc. Pourquoi spécifiquement pour les cas qui nous intéressent, qui sont connus, il n'y a pas de greffier ad hoc pour vider les délibérés et passer à autre chose? Déjà, bon, pour les greffiers ad hoc, c'est vrai que c'est une mesure précaire, donc c'est juste pour régler pour évacuer en tout cas les dossiers courants. Maintenant, bon, nous, à notre grande surprise, aujourd'hui, d'après les informations qu'on a, il paraît qu'il y a quand même des dossiers qui ont été vidés. Donc, pourquoi aujourd'hui le dossier de Moustapha Diakhaté et de Bachir Fofana n'a pas été vidé? On s'interroge sur ça. Et là également, nous interpellons le ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, qui aujourd'hui est le garant du bon fonctionnement du service public de la justice. S'il y a un dysfonctionnement au niveau du service public de la justice, donc je pense que la tutelle devrait prendre toutes ses responsabilités pour faire cesser ce dysfonctionnement. Encore une fois de plus, l'État du Sénégal est partie prenante de plusieurs conventions qui aujourd'hui ont dégagé des normes qui sous-tendent un bon procès pénal. Un bon procès pénal obéit à des principes fondamentaux qui sont consacrés. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on se ressaisisse pour que cette affaire, en tout cas, pour que la tutelle puisse quand même prendre des mesures pour mettre fin à cette grève Abdoulaye Der qui a assez duré. Voilà. Maintenant, je sais que aujourd'hui il y a de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, des autorités dont je vais taire leur nom, qui sont entrées, de jouer une médiation pour essayer de rapprocher les différentes parties. Parce qu'aujourd'hui, nous également, on ne peut pas rester les bras croisés, les regarder, s'affronter. Donc chacun va rester dans son coin. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a de bonnes volontés qui sont en train de jouer les bons offices. Et là également, on s'est rapproché de l'entente. Bon, pratiquement, on a eu leurs accords de principe. Maintenant, il reste la tutelle, le ministre de la Justice. Donc, monsieur le ministre, si vous m'entendez, j'aurais vraiment aimé à ce que vous prêterez un oreille attentif à ces gens-là qui sont en train de jouer les bons offices
pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que aujourd'hui les justiciables que nous sommes puissent quand même voilà. Alors Babacar, vous faites appel au ministre de la Justice qui a pris une lettre circulaire pour réquisitionner les greffiers. Mais et malgré ça, en date du 18, si je ne m'abuse, d'après la note que j'ai vue, que j'ai lue, c'est en date du 18. Mais malgré tout, les perturbations persistent. Oui, parce que en fait, comme je l'ai dit... Quel est l'effet de cette réquisition finalement? Comme je l'ai dit, la réquisition, pour moi, a un effet précaire. Parce que, en fait, ce n'est pas cette réquisition qui va régler définitivement le problème. Et d'ailleurs, hier, quand le ministre avait pris cette réquisition, nous, on a fait un communiqué pour demander au ministre de la Justice, au-delà de cette réquisition, de continuer à dialoguer avec les travailleurs de la justice. La réquisition, on sait, bon, elle est légale dans certaines conditions. Elle est prévue par la loi de 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Donc, du point de vue légal, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher au ministre de la Justice de prendre en tout cas une réquisition pour faire fonctionner le service public de la justice. Donc nous, justiciables, on apprécie cette mesure parce que, encore une fois de plus, il y a des justiciables qui peinent à avoir certains documents, il y a des justiciables qui aujourd'hui sont en attente de délibérer, il y a des justiciables qui aujourd'hui sont en attente de jugement. Et une nuit en prison, c'est pénible. Donc avec cette réquisition, voilà, on apprécie. Mais il faut aller au-delà de cette réquisition parce que le problème est beaucoup plus profond. Il faudrait que les différentes parties, les acteurs, notamment les travailleurs de la justice, mais également la tutelle, le ministère de la Justice, le ministère en tout cas de la fonction publique, puissent quand même se retrouver autour d'une même table pour discuter de ce problème, essayer de trouver en tout cas une solution définitive et durable. Parce qu'encore une fois de plus, il faut le rappeler, cette grève ne date pas d'aujourd'hui. C'est une grève cyclique. À chaque année, on entend les travailleurs de la justice plaider leur cause. Et là également, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est au courant de cette situation. Il y a une vidéo qui circule. Hier, j'ai suivi votre émission avec Maître Mamoudou Diouf qui est revenu sur ça. Donc, on a entendu dans le passé le président de la République interpeller le ministre de la Justice qui était là pour l'inviter aujourd'hui à matérialiser les accords. Parce que le régime sortant avait pris, en tout cas, avait signé des accords avec les travailleurs, avait pris des engagements avec les travailleurs de la justice. Donc maintenant, l'État est une continuité. Donc il faut tout simplement, quand même, Abdoulaye Der, essayer de matérialiser ça. Maintenant, s'il y a des incidences financières que l'État ne peut pas supporter, donc c'est l'occasion effectivement de discuter avec les greffiers, les travailleurs de la justice pour leur dire, écoute, nous avons cette volonté de vous réintégrer. Maintenant, il y a des incidences financières que l'État ne peut pas supporter. Maintenant, autour d'une même table, ils peuvent discuter, voir quelles seront les modalités d'exécution. Et là, je pense que, voilà. Mais avec cette situation, voilà, rien ne bouge. Le service public de la justice est carrément bloqué. Ça, je pense que dans un état de droit, Abdoulaye Der, c'est vraiment déplorable. Alors, dans l'actualité, comme je disais, fournie, l'actualité judiciaire, il y a également Farba Ngom qui remporte une manche devant la chambre d'accusation. Oui, ça veut dire tout simplement que, encore une fois de plus, nous avons une justice qui est tout à fait indépendante. Nous avons une justice qui, aujourd'hui, il faut le dire, refuse en tout cas de faire son travail dans la pression. Voilà. Donc, quand on vous dit que M. Farba Ngom a eu en tout cas gain de cause devant la chambre d'accusation, pour les chefs d'inculpation, d'association de malfaiteurs, tout à fait. Donc ça veut dire que la justice marche. Et c'est ce qu'on a toujours souhaité, qu'on ait une justice qui marche à l'abri de toute pression, que ce soit une pression sociale ou une pression politique. Maintenant, dans cette affaire, sans entrer dans le dossier, vous savez, nous, droits de l'homme, quand un justiciable est en conflit avec la justice, quand une personne est en conflit avec la justice, nous, on se limite tout simplement de rappeler les principes. Les principes, ça veut dire revenir sur les droits de la défense, que la présomption d'innocence soit respectée, que M. Farba Ngom puisse quand même bénéficier aujourd'hui de tous ces droits, les droits de la défense. Mais justement, c'est cette justice qui a rejeté, en tout cas, l'expertise médicale. Oui. Là aussi, c'est un autre problème. Tout à fait. Bon,
là également, moi je ne sais pas, je ne connais pas. Dans le cadre du respect, comme vous dites, Oui, des droits de la défense. Tout à fait. Maintenant je ne sais pas quelles ont été les motivations du juge qui a rejeté l'expertise médicale. Mais je voudrais juste rappeler que la justice également, c'est de l'humanisme, Abdoulaye Der. Si aujourd'hui, il est établi que M. Farba Ngom, son état de santé est incompatible avec la vie carcérale, je pense qu'on peut le mettre sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y ait des peines alternatives. Quand on parle de peines alternatives, c'est pour permettre aujourd'hui, dans ces cas d'espèce, qu'on puisse quand même mettre sous contrôle judiciaire la personne qui est concernée. Parce qu'encore une fois de plus, les médecins, en tout cas, ou bien le médecin qui a établi le certificat médical, je suppose que c'est un médecin qui a prêté serment. Donc c'est un médecin qui a qualifié, qui a prêté serment. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, je ne connais pas les motivations du juge qui a rejeté l'expertise, mais je voudrais juste rappeler certains principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des normes sur lesquelles on devrait quand même s'appesantir. Encore une fois de plus, la justice n'est pas seulement de... la justice, elle est également une petite... Il y a également il devrait y avoir une petite dose d'humanisme, encore une fois de plus. Donc, si effectivement, Farba Ngom, son état de santé est devenu incompatible avec la vie carcérale, je pense qu'on peut quand même le mettre sous bracelet électronique. On peut le mettre sous contrôle judiciaire. En tout état de cause, nous, aujourd'hui, on a assez de moyens pour contraindre aujourd'hui Farba Ngom à ne pas quitter le territoire, et je ne pense pas que Farba est dans ces dispositions. Donc, encore une fois de plus, je voudrais interpeller le juge qui est en charge de ce dossier de Farba Ngom, lui demander effectivement si l'état de santé de Farba n'est plus compatible avec la vie carcérale. Je lui demande tout simplement de le mettre sous bracelet électronique. Babacar, parlons de la liberté d'expression et l'état des droits humains au Sénégal, dans notre pays, avec ce qui est désormais communément appelé l'affaire Badara Gadiaga. Quel commentaire? Oui, déjà c'est une situation qui est vraiment regrettable. Vous savez, moi je rappelle souvent un principe. La liberté d'expression, elle est encadrée, on est tous d'accord, elle est encadrée, c'est-à-dire il n'y a pas une liberté absolue. Mais sur le cas de Badara Gadiaga et tant d'autres chroniqueurs qui ont exprimé leur opinion et qui sont mis en prison, dans un état de droit quand même, c'est vraiment regrettable. Et j'ai entendu même mes amis de la société civile, les doyens, j'allais dire, Alioune Tine, Seydi Gassama, qui ont toujours plaidé à ce que les délits d'opinion soient quand même extirpés de notre arsenal juridique. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, vous ne verrez pas une personne qui a été mise en prison parce que tout simplement, il a donné son opinion. Ça, quand même, c'est regrettable dans un état de droit. Je pense qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres moyens sur lesquels on peut s'appesantir pour réprimer. S'il y a une personne qui a diffamé, mais au lieu de le mettre en prison, vous pouvez lui infliger une amende pécuniaire. Ça, je pense que c'est des méthodes. Mais bon, sur le cas de Badara Gadiaga, c'est regrettable. C'est une situation que nous dénonçons, que nous regrettons. Et voilà, je pense que la justice également doit se ressaisir sur certaines questions. Et la réouverture du dossier François Mancabou. Oui. Nous avons eu dans le journal, nous l'avons suivi avec Sarah Cissé, son avocat, Maître Kabou. Oui, dans ce dossier, vous me permettrez d'abord de m'incliner devant la mémoire de François Mancabou. En tout cas, prier pour que son âme repose en paix. Nous tous, nous savons les conditions mystérieuses dont François Mancabou a disparu. Maintenant, on est vraiment heureux d'entendre effectivement que le juge en charge, je pense que c'est le juge du deuxième cabinet, en charge du dossier a commencé les auditions. Donc on applaudit, pourvu que cela puisse quand même aboutir, pour qu'enfin les responsabilités soient vraiment situées. Parce qu'il faudrait que la lumière soit faite dans cette affaire, dans ce dossier qui nous interpelle nous tous. Les conditions, comme je l'ai dit, c'est des conditions mystérieuses. Donc nous, droits de l'homme, nous sommes contre l'impunité. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'abroger cette loi d'amnistie, Babacar?
l'abrogation de cette loi d'amnistie, on a plaidé pour ça. Mais bon, moi, je pense que même si aujourd'hui cette loi n'est pas abrogée, vous savez, les conventions internationales, les instruments internationaux dont nous sommes partie prenante, nous disent qu'il y a certaines infractions, comme les crimes de torture, les traitements dégradants et inhumains. Ça, aujourd'hui, ça échappe à une quelconque loi d'amnistie. Donc, même si la loi d'amnistie n'a pas été abrogée, même si la loi d'amnistie est toujours là, donc aujourd'hui, nous avons des engagements internationaux. Et ces engagements-là voudraient qu'aujourd'hui, les crimes que je viens de citer, la torture, les traitements inhumains et dégradants, puissent quand même aujourd'hui, voilà. En fait, il n'y a pas de prescription, je veux dire, par rapport à ces... Ce sont des crimes imprescriptibles. Voilà, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, rien n'empêche à ce que la justice sénégalaise puisse quand même revenir sur ces faits-là. Babacar Ba, merci. C'est moi qui vous remercie, Abdoulaye Der. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.